Je m'appelle Madame Bernadette Chungu. Je suis secrétaire politique nationale adjointe à charge de l'action humanitaire et du social de l'UNC. Je viens de la Fédération de France et je vais intervenir en marge de l'université d'été que nous organisons à Paris et sur la place de la femme et de jeunes dans notre société. J'ai choisi les thèmes de la place de la femme et le développement. L'égalité des sexes est un droit et non un cadeau offert par les hommes. La réalisation de ce droit est le meilleur moyen de surmonter certains des défis les plus urgents de notre époque. Depuis les crises économiques et insuffisance des soins de santé jusqu'aux effets des changements climatiques, la violence à l'égard des femmes et l'intensification des conflits. Il est important de signaler que depuis la création humaine, la femme, jusqu'à l'âge de la lumière, la femme n'avait pas une place de choix dans la société. Certaines anciennes traditions la chosifiaient tout simplement. Et ce climat de méfiance n'avait pas favorisé à la femme de se développer personnellement et de développer ensuite la société. Donc ça n'a pas permis à la femme de s'épanouir. Quand cela ne tienne, tout ce que la femme faisait contribuait toujours au développement par la participation citoyenne. À titre exemplatif, lorsqu'elle participait aux travaux des champs, à l'agriculture, la construction de maisons et à l'éducation des enfants. Malgré ça, elle était toujours marginalisée, c'est pourquoi la jeune fille grandissant n'avait qu'une seule perception de la vie, le mariage avec son corvée de ménage. Donc, la femme est plus touchée par les différents problèmes sociaux alors qu'elle dispose des idées et le leadership nécessairement responsable pour reconstruire sa société. Ainsi, la discrimination sur les genres continue à empêcher un grand nombre de femmes d'avancer. Et notre monde s'en trouve lui-même pénalisé. Les programmes phares du développement durable à l'horizon 2030 et ces 17 objectifs du développement durable, les 17 ODD, que les leaders mondiaux ont adoptés en 2015 constituent une feuille de route visant les avancées significatives qui sont durables et ne laissent personne pour le compte. L'instauration de l'égalité des sexes, du moins dans son traitement, comme encouragé dans la loi électorale telle que modifiée et complétée à ce jour en RDC, qui dispose que toute liste ayant 50% des femmes ne payera pas de caution et l'autonomisation de femmes fait partie intégrante de chacune des 17 objectifs et nous ne pouvons que nous en féliciter. Cependant, ce n'est qu'en garantissant les droits des femmes et des filles dans l'ensemble des objectifs que nous parviendrons à assurer la justice et l'inclusion, à développer de ces compétences qui bénéficient à toutes et à tous et préserver l'environnement que nous partageons aujourd'hui et pour les générations à venir. Atteindre l'égalité des sexes, du moins dans son traitement, s'avère essentiel pour tenir les promesses de durabilité, de paix et de progrès humain. Aujourd'hui, nous encourageons la reconnaissance officielle de la citoyenneté pleine de la femme et l'égalité entre les sexes dans notre pays, condition essentielle pour une participation effective des femmes au développement économique et social. Ainsi, nous saluons l'initiative et la vision de Monsieur le Président de la République qui, dans la formation du gouvernement appelé gouvernement SAM, a réservé 30% de places pour les femmes. Mais nous jugeons que ce n'est pas encore suffisant car dans la société,
seulement 7% des femmes sont dans des postes de prise de décision, pendant que nous sommes 51% de la population active. Partant alors, il est fait un constat que la femme est la seule créature capable de faire plusieurs activités à la fois. Elle est une richesse hors du commun. Ne dit-on pas, je cite, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme est bien formée, est capable de relever n'importe quel défi. Elle est un leader responsable et naturel. Certaines statistiques de l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle, ont démontré que dans la plupart des entreprises où les femmes sont aux commandes, ces entreprises sont toujours stables, équilibrées et bien gérées. En plus, le résultat est toujours meilleur par rapport aux entreprises gérées par nos collègues hommes. Pour le cas de l'UNC, le président national, l'honorable Vital Kamerhe, a prouvé à la face du monde combien il est attaché au principe de l'égalité des sexes, du moins dans son traitement. Ceci a démontré dans la dernière restructuration du parti où un nombre de femmes a augmenté et les femmes occupent des fonctions importantes au sein du parti. Comme il a dit, Chio, cette problématique tire ses origines dans les pratiques lointaines que nous devons identifier et traiter les racines. Longtemps, la femme était privée de toutes les connaissances, privée de la scolarité et ne participait pas dans les assises où l'on traitait de développement. Cette femme, malgré sa capacité à intérioriser certaines notions comme la politique ou la gestion de la chose publique, est oubliée et négligée. Les hommes et même les femmes elles-mêmes pensent que leur place est purement domestique et maternelle. À ce jour, nous sommes également dans la joie de constater que la République démocratique du Congo s'impose comme l'un des pays de l'entrepreneuriat féminin, avec 80% de femmes entrepreneurs, bien que cela reste dans l'informel pour la plupart des cas. Ainsi, les femmes ont un rôle central et capital à jouer dans le développement de la RDC, tout comme dans le monde. L'entrepreneuriat étant un impératif aussi bien économique que social, les femmes sont ainsi la colonne vertébrale de l'économie congolaise, africaine, pourquoi pas mondiale. Socle de l'économie, les femmes occupent une place centrale dans les secteurs agricoles, représentant environ 60% de la main-d'œuvre selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 2020. Elles jouent de ce fait un rôle crucial dans le développement de la sécurité alimentaire. L'exemple agricole nous le prouve. Les femmes en Afrique sont porteuses d'un véritable dynamisme économique. Celui-ci est également visible dans le secteur entrepreneurial, puisque le continent comptait plus de 600 millions de femmes entrepreneurs en 2021. L'accès aux finances n'est pas le seul frein au développement de l'entrepreneuriat au féminin au Congo. En effet, pour être pleinement efficace, ces financements doivent s'accompagner de programmes de formation mettant particulièrement l'accent sur les nouvelles technologies, le numérique étant à même d'opérer d'importants changements. Donc, la femme a une place de choix pour le développement de par ses atouts. Seulement, elle-même devrait prendre conscience qu'elle n'est pas un sous-humain, mais un être à part entière, doté de toutes sortes de capacités et au même pied d'égalité que son homologue homme. S'il faut attendre que les hommes pourvoient à notre promotion, nous attendrons encore longtemps. Prenons conscience et agissons, et comme la parité
où l'émancipation n'est pas un cadeau, la femme doit se lever et agir par la participation citoyenne. Elle doit s'informer, se former et se développer personnellement au fin de booster les autres et le monde socio-économique. C'est pourquoi nous devons encourager, mobiliser et accompagner toutes les plateformes de femmes, telles que le Comité national de femmes de nos partis politiques, de l'UNC notamment, le FIFAF, le Forum international de la femme africaine dont je fais partie, ainsi que les femmes porteuses de grands projets. Pour ce faire, il est essentiel de mettre en place des politiques de réglementation liées à l'inclusion financière à l'échelle de chaque structure des femmes, en mettant à leur disposition un fonds suffisant pour faciliter l'accès au crédit. 2. Il est également important d'encourager les partenariats publics-privés dans la formation des femmes dans les domaines de développement durable par les experts des universités et de grandes entreprises. Ensemble, ces axes d'amélioration devraient in fine insuffler une nouvelle dynamique et ainsi assurer un tissu entrepreneurial féminin robuste en République démocratique du Congo pour le développement durable. Encourager toutes les femmes congolaises à entreprendre dans tous les secteurs ainsi qu'à s'intéresser à la gestion de la chose publique. La femme congolaise doit s'approprier le programme des Nations Unies de 2015 à l'horizon 2030 ayant 17 objectifs mettant la femme au centre du développement. Faire des plaidoyers auprès des décideurs au fin de mettre en musique effective des différents instruments juridiques nationaux et internationaux pour la promotion du développement ainsi que l'autonomisation de la femme. Informer, former et encadrer la jeune fille dès le bas âge sur la participation citoyenne pour ainsi assurer son épanouissement personnel à venir. Conclusion. La femme est la clé d'or de tout développement. Négliger la femme, c'est pourrir de grandes richesses entre ses mains. Elle est une source humaine importante, naturelle et intarissable. La femme constitue la colonne vertébrale de l'économie congolaise et même du monde. Elle a un rôle majeur à jouer dans le développement économique et socio-politique de notre pays. L'entrepreneuriat et la participation citoyenne constituent également un puissant vecteur de l'émancipation et de leur autonomisation. Chez nous, on dit, dans ma langue, Ndowo moto kelona, Ndowo moto kakangelo, littéralement traduit en français, et la femme aussi est un enfant, et la femme aussi bâtit sa maison. J'ai dit et je vous remercie.